Et c'est parti, une nouvelle vidéo sur l'écoute directe ou systématique. Donc ici on est sur une portion en fonte, contrairement à l'autre vidéo où on était sur du PE, PVC. Donc là c'est une commune que je viens de traiter dans le cadre d'une recherche de fuite. Et donc je vais vous montrer un petit peu comment appréhender le son des fuites et comment ça se passe quand on avance dans une commune et qu'on fait de l'écoute systématique comme ça. Donc là pour les bienfaits de la vidéo, puisque je vais tenir le téléphone pour filmer dans les mains, j'ai fait un test en le posant et avec le micro, mais vu que je m'éloigne vraiment un moment, c'est pas ça. Donc là j'ai déjà enlevé les bouchons des bouches à clé pour pouvoir venir directement sur mon carré de manœuvre sans être embêté à devoir poser le téléphone ou autre avec l'aimant dans l'autre main en lieu et place du téléphone habituellement. Donc là c'est parti, première bouche. Donc là on va faire ça sur une centaine de mètres grosso modo. Hop, je suis bien dans le fond. Et puis à chaque fois on va écouter. C'est clair, là déjà on entend un bruit de fuite. Donc là j'avance. Mon prochain branchement il est assez loin, là, ça doit faire 30 mètres. Idem dans le module j'en parle. Initialement, suivant la densité des maisons, comment elles sont rapprochées, on va avoir des branchements plus proches, plus ou moins proches. Ici c'est plus ou moins éloigné. Enfin là le premier, notre second il est éloigné. Le troisième il est assez proche. On n'est pas obligé de tout faire. Après ça dépend le volume qu'on cherche. Alors là grosso modo je suis environ à 3 mètres cubeurs sur mon secteur. Alors c'est pas dit que j'ai tout dans le coin, mais suivant ce qu'on cherche ça peut résonner fort. Ou après qui peut le plus peut le moins, quand les bouchons vont bien, autant en faire le plus possible. Allez, seconde bouche. Donc là, je sais pas si on l'entend le bruit, mais là j'ai du sable clairement dans le fond, c'est pas clean. Voilà, tac, là je suis sur mon carré. Donc là s'il n'y a pas le pic, c'est la perche, c'est pénible. On m'entend toujours bien, je sais pas, c'est peut-être un peu plus fort. Je me rends pas. Ouais, c'est un peu plus fort. Là notre troisième, paquet proche. Hop. Là je suis direct sur mon carré. C'est un coup à prendre, hein, après on s'en rend compte. On écoute. Voilà, là il n'y a pas photo. On va aller à notre prochaine. Là il y a un bon gros 50-60 mètres à mon avis. On en profite, là il y a le temps entre les deux. Je vous montre un peu le soleil, enfin le ciel bleu. À de ce temps-là c'est quand même un boulot qui n'est pas désagréable. Avec les bonnes chaussures, mine de rien c'est quoi? C'est de la randonnée. Bon, au passage il faut écouter des bruits qui ne sont pas forcément agréables. Allez, une dernière pour faire ce test. Tac. Pas que ça bouge, sinon ça fait des bruits vraiment désagréables. On écoute. Donc clairement on l'entend toujours, mais bien plus éloigné. Donc là, la suite logique, quand c'est comme ça, là je vais faire l'exercice, je reste dans ma zone, mais tu as ton plan avec toi, un plan papier, un peu comme tout ce qui est préloc, et tu viens mettre tes données. Donc là tu sais que tu es passé là, tu te mets une petite croix, tu fais ce que tu veux, une petite annotation, et puis quand tu as fini ta journée ou ta matinée de recherche de fuite, tu reviendras à tes endroits de suspicion de fuite pour aller plus loin. Là moi qu'est-ce que je vais faire? C'est simple, je vais sortir mon corrélateur. Après je pourrais m'amuser, donc là il y a un branchement donc, où on a vraiment plus de bruit. On va aller voir ce qu'il a en face. Je pourrais tout de suite m'amuser à aller manœuvrer, mais bon, je sors le corrélateur, on va voir ce qu'il me donne. Donc là ma bouche la plus, on voit la rustine là, la première, le carré le plus bruyant, ça amène ici. C'est un hydro, c'est un branchement, c'est assez récent. Une maison qui n'est pas vieille. Ça peut être la prise en charge, il peut y avoir quelque chose de desserré ou autre à suivre. Donc je vais faire la corrélation et puis ça sera la suite logique de cette vidéo. Allez, je vous reprends. Donc les émetteurs en place.
j'avais dit une centaine de mètres, j'ai 84 mètres, 9, donc 85 mètres. L'autre capteur qui est prêt là-bas, je vais aller me poser à peu près dans le milieu. Bon, c'est pas une distance non plus énorme, mais au moins que l'appareil il réceptionne bien les infos des deux capteurs et on lance la corelle. Donc c'est parti, on rentre les infos. Longueur, donc on a dit 84,9. Fonte grise, c'est une fonte de 100, tout est ok. Hop. Voilà, il est prêt. Il n'y a plus qu'à lancer. C'est direct. On attend toujours que les petits cercles se remplissent. Ce sera la certitude de fuite, de précision en gros. Ça peut être un peu long. Bon, j'ai coupé 2 secondes pour vous, c'est direct, mais il y a des véhicules qui passaient donc ils se stoppaient. Voilà, donc là j'ai quelque chose qui est logiquement précis. Donc ce qu'on va faire, je vais mettre en pause entre deux. Mon capteur 1, il est là. Je vais aller... je vais partir du capteur numéro 1. Je remets l'odomètre à 0. Ah, voilà, ça a un peu bougé. Et puis on va mesurer, bon du coup là les 30 mètres, et on va voir si on tombe sur notre branchement qui était le plus brillant. Je pars de mon capteur 1, odomètre à 0, on fait 30 mètres. Alors, je comprends que c'est des passages qui peuvent être un peu longs, mais au moins vous voyez tout. Et puis on peut avancer, hein, c'est pas un souci. Bon, on est par là. Ah bah je m'attendais pas à ça pour le coup. Je pensais vraiment ouais non oui. Initialement en même temps je parle donc je me rendais pas compte de la distance, mais je pensais qu'on allait se rapprocher du branchement. Il va y avoir un terrain à construire mais il n'y a pas de bouche en attente. Bon, je vais déplacer un de mes l'émetteur qui est là-bas, je vais le rapprocher. Ça je l'explique dans la corrélation, l'idée c'est un peu de centrer sa fuite. Et comme ça, grosso modo, je vais être plus ou moins... ma fuite devrait être à peu près centrée par rapport à 2 capteurs. Allez, on relance une corrèle. Allez, c'est parti, donc on va lancer une seconde corrélation. Donc je l'ai raccourci, donc là je suis à 45,5. Mon capteur n'a pas bougé de la bouche donc qui est là. Mon numéro 1 ne bouge pas. Donc là je vais lancer une nouvelle corrélation avec une nouvelle mesure. Dans la logique, on est censé garder la même distance du 1. Alors c'est parti. Donc j'ai juste ça qui est modifié. Donc 45, ouais, 45. Merde, pardon. 45,5. Go. On valide. Réinitialiser. Et on le lance. Ça j'aime pas. Ça j'aime pas. Alors après est-ce que j'ai un tirage en même temps? Ça c'est possible. Bon, je fais pause, je le laisse mouliner un peu. Bon, je vous reprends arrivé là, ça a duré 5 secondes. Mais donc là, ça me remet pareil du capteur 1. Donc là finalement j'ai resserré corrélateur, capteur 1, capteur 2. Et j'ai bien la même distance. Donc là clairement à voir. Je vais peut-être me faire une petite écoute au sol pour voir ce que ça dit. Mais là niveau fiabilité, niveau probabilité de la fuite, on est plutôt pas mal. Allez, histoire de bien finir. Alors là, ça capte vraiment tout le son. J'ai essayé avec mon appareil d'écoute direct et son petit trépied, mais
C'est pas ouf. Bon alors là je sais que quand on filme la restitution du son c'est pas génial avec ce casque, il y a des interférences. Et puis là j'ai des voitures qui arrivent. Bon, on va finir là-dessus. Au moins on aura eu 3 étapes. Donc écoute directe sur fonte. La corrélation en 2 étapes pour resserrer sa fuite et vérifier qu'on va sur les mêmes distances. Et puis on affine histoire de, on se fait l'oreille avec le son de la fuite au sol. Coup de bombe de peinture. Et puis après équipe travaux. Allez, ciao.